Bon, Loïc et Béatrice Bertrand, nous avons 8 enfants. Voilà, donc nous sommes les parents de frère Clément-Marie, qui est rentré dans la communauté il va y avoir 15 ans cette année, qui est prêtre depuis 3 ans. Voilà, nous en avons un de marié qui a 2 petits garçons, qui font partie d'une cordée, qui suivent les week-ends foyers à Nantes, au Grand Fougeray. Et puis voilà, nous avons 2 fils à la communauté Saint-Martin. Et nous en avons un qui rentre aussi à la communauté cet été. À la communauté ici, enfin à Saint-Pierre. Donc voilà, et nous sommes foyers amis depuis le départ. En fait, c'est vrai que plusieurs des premiers foyers amis, notamment un qui est là, qui interviendra plus tard, avaient le désir d'un mouvement de laïcs attaché à la communauté. Voilà, enfin un peu mouvement d'oblature, mais vraiment où on s'engage vraiment à 2, en couple, pour suivant un peu ce modèle dans le désir d'une sainteté conjugale, avec l'exemple de la Sainte Famille, et puis beaucoup aidé et soutenu par la communauté. Donc voilà, et le père Dorn avait écrit un directoire il y a déjà très très longtemps, qui aujourd'hui est vraiment notre soutien. Voilà, oui, en fait c'est une... C'est bon, ça marche? Oui, c'est bon. En fait, donc, le père Bernard a cité le mot d'oblature. C'est vrai que la particularité de notre mouvement des foyers amis, qui existe donc depuis 2002, même si le directoire, lui, avait été rédigé par le père Dorn, qui avait eu cette intuition bien avant, qui se trouve être complètement encore d'actualité. C'est un directoire qui reprend une sorte de guide pour nous, foyers, qui nous donne des indications de notre vie de ménage d'abord, de parents, de chrétiens, notre vie spirituelle. Et c'est vrai que la particularité du mouvement, c'est que c'est la seule oblature dans l'Église que l'on fait à 2, puisqu'une oblature, en principe, c'est individuel et personnel. Voilà, donc la caractéristique des foyers amis qui interviennent devant vous, c'est que c'est une oblature que l'on prend à 2. Ce que je peux dire aussi, c'est que le mouvement donc existe, enfin le mouvement est complètement rattaché au charisme de la communauté, qui consiste à l'éducation des cœurs et des familles, comme vous pouvez en bénéficier, ne serait-ce qu'à la session ces 2 jours, et puis à tous les week-ends foyers. Ça nous engage à 2, ça n'engage pas nos enfants, contrairement au témoignage qu'on est en train de donner, qui n'a strictement rien à voir. C'est pas parce que nous sommes foyers amis que que 2 de nos enfants s'engagent dans la communauté. Voilà, c'est donc en toute liberté. Voilà ce qu'on pouvait dire pour présenter les foyers amis, sachant que, comme nous le rappelle Père Bernard et les prêtres de la communauté, notre chemin, c'est de tendre vers la sainteté, donc avoir le désir de l'être, sans forcément atteindre l'objectif tout de suite. Il n'y a pas de pression particulière, il n'y a qu'à nous regarder et regarder un peu autour de vous, les foyers amis. Il y a encore du chemin à faire pour beaucoup. Vous voyez, par exemple, ne serait-ce que le jamais rien l'un sans l'autre, ce soir, vous verrez que c'est pas tout à fait vrai devant un écran de match de football. Il y aura 2 salles particulières, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Non, c'est vrai que... Vous voyez leur auréole, non? Oui. Non, ils voient votre auréole derrière. Oui, ça doit être ça, oui. Non, mais c'est vrai que ce qu'il y a d'extraordinaire pour nous, d'abord, quand nous, on a connu les Domini, bon, il y a très très longtemps, parce que je crois que cette année, c'était notre 23e ou 24e Triduum Pascal à la communauté, parce qu'on a toujours donné le vendredi saint à nos enfants. Pour nous, c'est un jour férié, pour la bonne cause. Donc voilà, mais c'est vrai que ce qui nous a toujours beaucoup touché, c'est cette recherche justement de se jamais rien l'un sans l'autre. Et c'est vrai que dans notre vie de ménage, et c'est vrai que Père Bernard nous disait toujours, tout le temps, nous a éduqués un petit peu à cette communication à 2, de parler ensemble, de réfléchir ensemble, de se pardonner. Voilà, donc l'exemple qu'on a, c'est ce jamais l'un sans l'autre, c'est le Père Dorn et Mère Marie-Augusta. Voilà, pouvoir, à notre petite échelle familiale par rapport à la communauté, l'exemple de la communauté, faire grandir nos enfants en vivant nous aussi ce jamais rien l'un sans l'autre. Et puis il y a une dernière précision, et ensuite on laissera les foyers amis intervenir. Deux précisions. La première, c'est que contrairement à ce qu'a dit le Père Bernard ce matin, c'est pas du tout un tirage au sort.
En fait, c'était une... Si, un peu quand même, si. Non, c'est le Saint-Esprit qui agit quand même. C'est le Saint-Esprit, mais c'est effectivement... C'est Père Bernard qui donne les thèmes. Qui donne les thèmes, et puis on met les noms aussi en Si, fonction des participants. On ne leur met pas en fonction de... Ah non, c'est pas mis en fonction. On est bien d'accord. Et puis, non, je voudrais juste déjà dire que le Père d'Orne, pour ceux qui ne le connaissent pas, était très très attaché au scoutisme, puisqu'il avait eu également des velléités de fonder un ordre scout, ce qui finalement s'est pas fait. Et c'est vrai que dans tous les témoignages qu'on a pu entendre pour l'instant, on retrouve bien, et ça nous touche particulièrement, les 5 principes du scoutisme, si chers à Marie-Laure, qui en a été une des responsables nationales. Donc c'est vrai que quand on vous entend parler et témoigner, quand on entend des relations électriques, ça tombe bien, parce que le caractère, c'est l'un des 5 buts du scoutisme, hein, santé, caractère, concret, service, sens de Dieu. Donc on retrouve bien ça aussi dans l'esprit des foyers amis qui témoignent. Ça nous amuse beaucoup, parce que c'était dans les inspirations du Père d'Orne, il y avait le scoutisme. Et puis aussi, je suis très touché du fait d'entendre à chaque fois des clins d'yeux, des clins d'œil à la doctrine sociale de l'Église, parce qu'effectivement, tout est axé sur l'homme, la création, la responsabilité, la solidarité, la subsidiarité, et que tout ça, ça fait un tout qui contribue à nous donner des règles de vie. Voilà, je m'arrête là. Et puis, alors, je rajouterais quand même que ce qu'il y a de très important dans les foyers amis, c'est cette fidélité à l'Église, fidélité aux enseignements du magistère que Père Bernard nous transmet chaque année, voilà, courageusement nous réenseigne, nous continue à nous former. Et cet attachement, voilà, et dans nos foyers amis, voilà, on tient beaucoup à cette formation. C'est quand même important de pouvoir essayer au mieux de suivre cette formation qu'on reçoit par les Dominiques et par Père Bernard régulièrement. Et voilà, et puis on essaie entre nous, et je crois quand même qu'on y arrive pas mal, de vivre cet esprit de famille des foyers amis comme l'esprit de famille de la communauté, et avec eux. Alors peut-être que ce que vous venez de nous dire nous servira pour le thème de l'année prochaine. Non, parce que le thème de l'année prochaine n'est pas encore trouvé. On essaye de trouver des thèmes actuels. Et donc il y a 2 thèmes importants dans l'Église qui vont de cette année et l'année prochaine, c'est la famille et la vie consacrée. Hein, puisque le 21 novembre va commencer l'année de la vie consacrée, qui se finira le 2 février de 2016. Et en même temps, il y a les 2 synodes sur la famille. Donc il me semble que ça serait bien de faire quelque chose sur lien famille, vie consacrée. Voilà, donc on verra un petit peu que le Saint-Esprit nous éclaire pour trouver le thème. Parce que actuellement en France, mais pas qu'en France, dans l'Église universelle, il y a tout un mouvement de la participation des laïcs au charisme d'un institut. Voilà, je pense que c'est un peu dans ce sens qu'on peut creuser la chose. Et un petit peu actuellement dans l'Église de France, il y a beaucoup de laïcs qui sont en train de refaire vivre le charisme des fondateurs qui sont un peu en panne. Voilà, il y a pas mal d'écoles en ce moment catholiques qui n'ont plus de vocation, etc. Et voilà que nous avons des laïcs qui sont en train de s'approprier le charisme. Voilà. Et alors donc, cette oblature, le Père l'a pensée après la mort de Mère Marie-Augusta. Donc, Mère Marie-Augusta est née en 1907, le Père est né en 1914. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1943, mars 1943. Donc, ils avaient chacun leur formation, très distincte, donc il y avait vraiment une grande différence et une grande complémentarité. Ils n'ont pas collaboré tout de suite ensemble. Mère Marie-Augusta était sur le point de mourir. Et le Père a donné une bénédiction banale, comme il dit, et c'est cette bénédiction banale qui lui a obtenu une grâce pour ne pas mourir. Bon, elle n'a pas été complètement guérie, mais elle a pu reprendre ses activités. Et ce n'est que 2 ans plus tard, donc pas de précipitation ni d'un côté ni de l'autre, ce n'est que 2 ans plus tard que véritablement va se commencer cette collaboration qui n'avait pas été du tout pensée et qui est un plan de Dieu. Voilà, un plan de Dieu pour que, appuyé par Marthe Robin, Mère Marie-Augusta a eu le privilège
d'être très proche de Marthe Robin et le postulateur de la cause, qui est un ami pour moi, Bernard Pérouse, a témoigné publiquement au mois de mars que la relation entre Mère Marie-Augusta et Marthe Robin était unique, que dans tout le document, tous les dossiers, tous les textes qu'il a lus, qu'il a écrits et tout ça, il n'a pas rencontré un autre cas que cette relation entre Marthe Robin et Mère Marie-Augusta. Donc Marthe a beaucoup appuyé, parce que je pense que sans Marthe, il ne se serait pas lancé dans cette aventure, hein, puisque c'est David hier qui a parlé d'aventure. Hein, donc la belle aventure de l'Évangile, c'est bien ceux qui ont voulu vivre, mais c'était vraiment une folle aventure en 1947 de commencer une communauté avec un père et une mère. C'était vraiment aller à contre-courant. Et ils l'ont fait parce que c'était la volonté de Dieu. Voilà, donc la croix n'a pas manqué. Hein. Mère Marie-Augusta est morte en 1963. Et on peut dire que vraiment, aussi bien l'un que l'autre peuvent dire, nous avons vécu le jamais rien l'un sans l'autre. Jamais une décision contre l'autre, mais toujours dans le nous. Voilà, ça c'est la force de la communauté, cette décision du nous. Voilà. Et alors après la mort de Mère Marie-Augusta, dans les années 80, le père a réfléchi en se disant, mais ce charisme, eh bien, doit aider des familles. Voilà. Alors donc, il avait écrit en 1983, 82, 83, je ne me rappelle pas exactement. Donc ce directoire, qui est une adaptation de notre règle à la famille. Et puis, il n'y a que 2 couples qui en ont bénéficié, dont un qui est ici. Il est où, Hubert? Ah. Bon, il est en train de... Il prépare son intervention. Donc, pardon, j'ai rien dit, vous lui direz pas que je... Non. Bon, donc, Hubert, qui interviendra demain, je crois. Hein, oui, demain. Et donc, ça a été le premier couple. Et puis, pendant 20 ans, il ne s'est rien passé. Voilà, rien passé. Bon... et puis, en l'an 2000, quelques couples me demandaient est-ce que quand même il n'y a pas quelque chose comme oblature, etc. Ben, je dis écoutez, si le père avait bien écrit quelque chose. Et alors là, j'ai dit au père quand même, père, ça serait peut-être bien que l'on réunisse quelques couples et qu'on commence avec ce que le père m'a donné carte blanche. Voilà, ben, vas-y. Bon. Eh bien, on y est allé. Hein, et en 2003, ou 2002, 2002, donc il y a eu les premiers engagements. Je peux vous dire que ce jour-là, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Et ceux qui allaient s'engager, et moi aussi. Voilà, j'ai dit, écoutez, c'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc voilà, ça a commencé en 2002. Et puis, chaque année, maintenant, ça fait 40 foyers qui ont fait leur engagement. Voilà. Alors, cet engagement, on ne demande aucune cotisation, donc c'est gratuit. Aucune cotisation. C'est un engagement spirituel. C'est un esprit. Hein? Et oui, parce qu'en Italie, il y a un monseigneur qui a fait une association. Alors, il me dit, oui, je te marque dans l'association. Puis là, je reçois un mail, 100 €. J'ai dit, je me suis engagé que pour la spiritualité. Bon, donc, voilà, c'est un esprit. Hein, voilà, alors donc, on ne va pas vous dire, l'année prochaine, vous allez intervenir. Donc, non, il faut quand même, si vraiment on ne se sent pas du tout d'intervenir, et puis c'est une fois par an, hein, donc c'est quand même pas... Mais ça vous fait travailler. Et tous les foyers qui sont intervenus, eh bien, peuvent dire que ça leur a fait du bien, parce que ça les a obligés à travailler ensemble. Et voilà. Alors maintenant, vous savez tous les foyers amis. Donc...